C'était le 14 décembre dernier à Abidjan. Denis Sassou Nguesso assiste à l'investiture d'un président ami. Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, que j'appelle affectueusement l'empereur. Le lendemain, investiture d'un autre président, réélu lui aussi pour un troisième mandat, et rebelote. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Alors avec ses 37 années à la tête du Congo, Denis Sassou Nguesso serait-il le maître ? Si le surnom d'empereur se veut élogieux, il sonne gênant tant il évoque tacitement les coups de force de cet homme né il y a 77 ans à Edou, au centre du Congo. Son ascension débute aux côtés du capitaine révolutionnaire Marien Ngouabi. Nous disons que la révolution, c'est surtout l'affaire des jeunes. Pourquoi ? C'est parce qu'une révolution socialiste ne se fait pas en un jour. Le jeune officier parachutiste, cofondateur en 1969 du Parti congolais du travail marxiste-léniniste, participe au renversement de plusieurs chefs d'État. Alphonse Massamba Deba, Joachim Yombi Opango. En 1979, l'ancien agent des renseignements et ministre de Ngouabi, assassiné en 1977, accède au pouvoir. Sa trajectoire est stoppée net. En 1992, il est battu lors de l'élection présidentielle face à Pascal Lissouba. Je ne peux pas dire que le marxisme est imprégné d'une manière aussi profonde que ça l'esprit ou l'âme africain, en tout cas l'esprit ou l'âme congolais. Il s'agit d'une sorte de mode. Et je peux dire que cette mode est passée. Le Congo s'enfonce alors dans un cycle de violence. Amer, le vaincu entame sa traversée du désert. 5 ans d'exil à Paris, mais revient plus déterminé que jamais et préparé. Il reconquiert le pouvoir par les armes en 1997, après 5 mois de guerre civile, grâce au soutien décisif de l'armée angolaise. Garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. En 2002, 2009 et 2016, des présidentielles sont organisées. Les opposants font campagne sous la pression d'un pouvoir tout-puissant. Et beaucoup terminent en prison après le scrutin. Les gens ont peur. Et parce que la mouvance est tentée de traquer l'opposition. En 2015, nouveau coup de force. Denis Sassou Nguesso change la constitution lors d'un référendum contesté par tous, sauf par lui et son parti. Le 21 mars, il briguera un 4e mandat et pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2031. Ses fiertés, Sassou Nguesso les expose dans un documentaire à sa gloire, réalisé par le directeur de la rédaction de Jeune Afrique, François Soudan. Au moment où nous lançons une nouvelle constitution comme un bateau qu'on met à l'eau, ce n'est pas le moment de le laisser sans l'avoir testé, sans avoir corrigé quelques faiblesses. Et oui, c'est la tentation du devoir. Il aime adopter les postures d'homme de paix. Ici, aux côtés de Nelson Mandela, là, à la tête de l'Organisation de l'Union africaine, où il plaide pour le traitement de la dette du continent. Ou encore ici, lors du protocole de Brazzaville, qui a permis le retrait des troupes cubaines et sud-africaines d'Angola et l'indépendance de la Namibie. Médiateur des crises centrafricaines, libyennes et du Congo-Kinshasa voisin. J'invite les États-Unis à se déployer davantage dans l'espace économique africain devenu concurrentiel. Depuis les années 90, il a compris que le soft power congolais reposait sur l'environnement. En 2016, il lance un fonds bleu pour le bassin du Congo et préside la commission climat du second poumon vert de la planète.
je ne ménagerai aucun effort dans l'application par notre zone de l'accord de Paris sur le climat. Des initiatives qui valent une invitation de Paris à cet allié gênant que la France préfère garder loin des projecteurs. À partir des années 80, la rente pétrolière permet de voir sortir de terre près de 1000 km de route. Le Congo est un pays béni des dieux, 3e producteur d'or noir du continent, 5,4 millions d'habitants. Et pourtant, 70% des Congolais vivent avec moins d'$1 par jour. La pauvreté est dite endémique selon le Fonds monétaire international. Dans cette étude, qui se base sur les données du FMI et de la Banque mondiale, on apprend qu'entre 2015 et 2018, les dépenses publiques ont chuté de plus de 50%. 80% des ressources de l'État sont issues de la manne pétrolière et à chaque choc, le Congo trinque. S'ajoute à cela une gestion contestée. Le pays s'est endetté avec des préfinancements pétroliers. Un préfinancement pétrolier, ça veut dire que le Congo va pouvoir emprunter de l'argent à une banque contre une somme qui équivaut à des barils de pétrole qui n'ont pas encore été extraits. Des montages qui ont arrangé et arrangent toujours fortement les compagnies comme Elf, devenues Total. Dans le cadre des Paradise Papers en 2018, on découvre comment Total a même aidé le Congo à berner le FMI au moyen de montages offshore. En janvier 2020, l'ONG Global Witness, qui a étudié les comptes et contrats pétroliers jusque-là dissimulés, révèle d'apparentes pratiques commerciales abusives utilisées par les compagnies pétrolières étrangères et des millions de dollars de fonds manquants. En 2017, la dette publique s'élevait à 117% du PIB, elle est de 67% aujourd'hui. Des dettes que le Congo a longtemps cachées au Fonds monétaire international, ce qui n'empêche pas l'institution de lui accorder régulièrement des aides d'urgence en rappelant son souhait d'une meilleure transparence de ses comptes publics. Du côté du privé, on est moins patient. La société Comis Impex de l'homme d'affaires libanais Mohsen Ojej, qui demande 1 milliard d'euros à l'État congolais, multiplie les saisies des biens de la famille. Dernièrement, un Falcon 7X qui transitait par Bordeaux. Dans le clan Sassou, il y a les filles. Claudia, députée et conseillère en communication. Judith Sandrine, à l'Agence pour la promotion des investissements. Julienne, soupçonnée d'orchestrer les affaires pétrolières. Stella, la mère de Kintele. Et puis les cousins et neveux comme Edgar à la tête du domaine présidentiel ou Wilfried qui dirige la société congolaise de transport maritime. Mais aussi les membres de son ethnie Mboshi qui parsèment l'organigramme du régime. Denis Christel, le fils cadet, est celui dont le nom est le plus souvent associé aux dérives du clan. Administrateur général de l'unique raffinerie du pays, la Coraf, il est critiqué pour sa mauvaise gouvernance et on lui prête un appétit certain pour les dépenses extravagantes et les circuits financiers offshore. En 2019, l'ONG britannique Global Witness révélait comment celui qu'on surnomme Kiki le pétrolier aurait détourné 50 millions de dollars des caisses de l'État. Un an avant, une enquête de la justice helvétique évoquait des dizaines de millions de dollars de pots de vin octroyés par la société de négoce Gunvor, ayant servi à rémunérer Denis Christel Sassou Nguesso et son père. Lorsqu'on est fils de président, on a plutôt plus d'obligations que de droits parce qu'on se doit d'être exemplaire. Lesquelles, par exemple? Une obligation que vous avez qu'un Congolais moyen n'a pas? Une obligation que l'on a, c'est l'exemplarité en tout temps. Vous êtes exemplaire. Vous essayez de l'être. J'espère l'être au mieux de mes aptitudes et de mes possibilités. Les enquêtes judiciaires pour détournement et corruption, il s'en est ouvert aussi au Portugal, en Italie et en France. À Paris, 5 proches de l'empereur ont été mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics dans l'affaire des biens mal acquis. Plusieurs biens immobiliers ont été saisis, révélant un impressionnant catalogue d'hôtels particuliers dans les beaux quartiers de la capitale. Mais selon les autorités judiciaires françaises, ce dossier contient des éléments mettant en cause directement le chef de l'État congolais et les membres de sa famille. Des scandales financiers qui ne semblent pas faire vaciller l'autocrate. Nous constatons simplement qu'il y a cette espèce d'acharnement, volonté de nuire, et même une recherche
Des réseaux un peu obscurs, clair-obscurs, soutenus par les médias. Et nous disons qu'il y a plutôt volonté de déstabiliser notre pays au-delà des attaques. Pour cette présidentielle, Denis Sassou Nguesso aura eu le plus grand mal à trouver un opposant, faisant office de garantie de pluralisme. Pendant quasiment 4 décennies, l'opposition aura été neutralisée. En 1991, elle tente de faire vaciller son régime lors d'une conférence nationale de 3 mois censée ouvrir la voie au multipartisme après la chute de l'Union soviétique. Cela ne m'atteignait pas beaucoup parce que comme je savais que c'était des mensonges. Vous voyez bien, les faits ont prouvé que nous sommes encore vivants ici, et sans que les auteurs de ces mensonges aient réussi de prouver la véracité de leurs déclarations. Le président congolais fait la sourde oreille aux accusations des ONG qui pointent régulièrement des atteintes aux droits de l'homme. Silence et mystère comme dans cette affaire des disparus du Beach, ces exilés de la guerre civile qui se sont volatilisés à leur retour à Brazzaville en 1999. Disparition dont on ne connaît toujours pas les auteurs. Les voix critiques sont soit en prison, comme son principal opposant, le général Jean-Marie Mokoko, qui croupit derrière les barreaux depuis 2016. Les responsables qui sont aujourd'hui entre les mains de la justice ne le sont pas parce qu'ils sont des personnalités politiques, mais ils sont des prisonniers de droit commun parce qu'ils ont été rendus responsables d'actes extrêmement graves. Il n'y a pas de chasse aux sorcières déguisée derrière... Mais tous les autres candidats à l'élection présidentielle, vous êtes ici au Congo, vous pouvez constater qu'ils sont libres. Les autres sont poussés à l'exil. Denis Sassou Nguesso, en maître d'un empire cadenassé, en lice pour une présidentielle qu'on annonce jouée d'avance.